C'est vraiment pas clair ces applis. Pourquoi c'est si compliqué de comparer les comptes? Je suis perdu. Choisir une banque semble aujourd'hui très simple. Il suffit d'ouvrir son téléphone, comparer quelques offres, et en quelques minutes, un compte peut être créé. Mais derrière cette simplicité apparente, il existe une question essentielle que beaucoup de personnes oublient de se poser. Est-ce que ta banque te fait réellement économiser de l'argent, ou est-ce qu'elle t'en coûte plus cher que tu ne le crois? Parce que le coût réel d'une banque ne se limite pas aux frais affichés sur une brochure ou sur un site internet. Certaines banques paraissent gratuites, mais peuvent générer des coûts indirects. D'autres semblent plus chères au départ, mais peuvent éviter certaines erreurs financières importantes sur le long terme. Aujourd'hui, nous allons comparer deux modèles qui dominent le marché bancaire moderne. Les banques en ligne et les banques traditionnelles. L'objectif n'est pas de dire laquelle est meilleure dans l'absolu. L'objectif est de comprendre laquelle peut être la plus adaptée selon ton profil et tes besoins. Les banques en ligne ont connu une croissance spectaculaire au cours des 15 dernières années. Elles reposent sur une idée simple: réduire les coûts de fonctionnement en supprimant les agences physiques. Grâce à cette réduction des coûts, elles peuvent proposer des services bancaires à des prix très compétitifs. Dans certains cas, l'ouverture d'un compte est totalement gratuite. Certaines cartes bancaires sont également offertes, sans cotisation annuelle. Pour beaucoup d'utilisateurs, cette promesse représente une véritable révolution. Tout peut être géré depuis une application mobile. Consulter son solde. Effectuer un virement instantané. Bloquer ou débloquer sa carte. Modifier ses plafonds de paiement. Cette simplicité attire particulièrement les jeunes générations et les personnes à l'aise avec les outils numériques. Mais cette modernité doit être analysée avec attention. Les banques traditionnelles fonctionnent sur un modèle très différent. Elles disposent d'un réseau d'agences physiques. Elles emploient des conseillers. Elles proposent un accompagnement personnalisé. Ce modèle implique des coûts de fonctionnement plus élevés. Ces coûts sont souvent répercutés sur les clients sous forme de frais bancaires. En moyenne, un compte dans une banque classique peut coûter entre 120 et 250 € par an. Ces frais incluent généralement la tenue de compte, la carte bancaire et certains services administratifs. À première vue, ces tarifs peuvent sembler élevés. Mais ils financent également un service humain qui peut parfois faire une grande différence dans certaines situations financières. Pour comprendre la différence réelle entre ces deux modèles, il faut analyser les frais cachés. Les frais cachés sont les coûts indirects qui ne sont pas toujours visibles immédiatement. Dans certaines banques en ligne, par exemple, une carte gratuite peut nécessiter un nombre minimum de paiements mensuels. Si cette condition n'est pas respectée, des frais peuvent être appliqués. Certains retraits à l'étranger peuvent également être limités, puis facturés. Les incidents de paiement peuvent parfois générer des frais plus élevés que prévu. Mais les banques traditionnelles possèdent également leurs propres frais cachés. Certaines proposent des offres groupées comprenant des assurances ou des services rarement utilisés. Ces packages peuvent sembler avantageux, mais ils augmentent souvent le coût total du compte. Un autre élément très important concerne l'accès au crédit. Lorsque l'on choisit une banque, on pense rarement à ce critère. Pourtant, il peut devenir essentiel dans certaines étapes de la vie. Les banques traditionnelles disposent d'un avantage historique dans ce domaine. Grâce à la relation humaine, un conseiller peut analyser un dossier complexe. Il peut négocier certaines conditions. Il peut défendre un projet immobilier ou professionnel. Les banques en ligne utilisent souvent des systèmes automatisés pour analyser les demandes de crédit. Ces systèmes sont rapides et efficaces. Mais ils sont parfois plus rigides. Certaines situations atypiques, comme les revenus irréguliers, peuvent être plus difficiles à accepter dans un système automatisé. La sécurité bancaire représente également un facteur déterminant. Les banques en ligne investissent massivement dans la cybersécurité. Elles proposent souvent des outils très performants. Par exemple, des notifications en temps réel pour chaque paiement, ou la possibilité de bloquer instantanément une carte bancaire. Cependant, lorsqu'un problème complexe survient, certains utilisateurs peuvent ressentir un manque de contact humain. Les banques traditionnelles offrent souvent un accès direct à un conseiller. Pour certaines personnes, cette proximité représente un véritable avantage psychologique et pratique. Pour mieux comprendre ces différences, imaginons deux profils très différents. Premier profil. Une personne jeune, salariée, avec peu d'opérations bancaires complexes. Dans cette situation, une banque en ligne peut représenter une solution très efficace.
Elle permet de réduire les frais et de simplifier la gestion quotidienne. Deuxième profil. Une famille avec un projet immobilier et plusieurs engagements financiers. Dans ce cas, une banque traditionnelle peut offrir un accompagnement plus structuré. Ces exemples montrent que le choix d'une banque dépend fortement du mode de vie et des projets personnels. Beaucoup de personnes commettent plusieurs erreurs lorsqu'elles choisissent une banque. La première consiste à se concentrer uniquement sur le prix. Une banque gratuite n'est pas toujours la solution la plus économique sur le long terme. La deuxième erreur consiste à ignorer ses propres habitudes bancaires. Chaque personne utilise sa banque différemment. Paiements fréquents, voyages internationaux, projets d'investissement. Tous ces éléments doivent être pris en compte. La troisième erreur consiste à penser uniquement à court terme. Certaines décisions bancaires peuvent influencer des projets futurs importants. Pour faire un choix réellement intelligent, 3 critères doivent être analysés. Le premier critère concerne l'utilisation quotidienne des services bancaires. Le second concerne les projets futurs, comme un achat immobilier ou la création d'une entreprise. Le troisième concerne le niveau de confort avec les outils numériques. Certaines personnes apprécient l'autonomie totale offerte par les banques en ligne. D'autres préfèrent bénéficier d'un accompagnement humain régulier. Alors, banque en ligne ou banque classique? La réponse dépend rarement du prix affiché. La banque la plus coûteuse est souvent celle qui ne correspond pas aux besoins réels de son utilisateur. Une banque en ligne peut être extrêmement économique pour certains profils. Une banque traditionnelle peut offrir une sécurité et un accompagnement précieux pour d'autres. Prendre le temps d'analyser sa situation personnelle reste la meilleure stratégie pour faire un choix financier durable.